amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Et donc on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui ressort, qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Donc nous avons la carte, nous avons naissance d'une nouvelle ère. Donc on vous dit naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle ère qui se dévoile devant vous. On nous parle aussi de création, donc ici vous allez vous sentir très inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées, mais c'est la possibilité aussi d'avancer vers une nouvelle énergie. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour commencer, pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la maison et la carte du mont. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a des blocages, une situation d'attente, que ce soit par rapport à un projet immobilier ou sur le plan familial. Il y a peut-être une situation qui est bloquée actuellement. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le mont, nous avons les souris et le cercueil. Donc, on voit que vous allez tourner une page importante par rapport à des difficultés qui peuvent être présentes ou qui étaient présentes. Et on voit que vous vous libérez d'une situation où il y a eu beaucoup d'inquiétude, beaucoup de nervosité. Donc ici, c'est la possibilité de relever de nouveaux défis, d'aller au-delà de ces obstacles. Donc, nous avons la carte des oiseaux, nous avons l'anneau, la carte de la Vierge, l'ours, nous avons le jardin, le bouquet, le trèfle, les étoiles et la carte de la lettre. Donc ici on nous montre qu'il va y avoir des communications, des moments de partage. Le jardin, c'est le fait de vous réunir, que ce soit avec un cercle amical, avec des personnes que vous côtoyez. Ici, il y a vraiment une énergie chaleureuse, une énergie aussi d'ouverture sur tout ce qui vous entoure. On peut nous indiquer aussi des nouvelles rencontres, des communications pour ce mois de mai, où il y a vraiment ici des relations qui vont se former. Ça nous montre aussi que vous êtes déterminé, vous souhaitez vraiment avancer, retrouver l'épanouissement, retrouver la joie. Et donc ici, il y a cette possibilité de dépasser les difficultés, de dépasser aussi certains schémas répétitifs. On nous parle d'une opportunité sur le plan financier. Il peut s'agir d'une rentrée d'argent ou en tout cas de quelque chose d'inattendu dans vos finances. Et par rapport à ceci, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. On nous indique des nouvelles qui vous apportent la sérénité, mais il s'agit aussi d'avoir des communications avec des personnes qui vous entourent. En tout cas, il y a une énergie plutôt chaleureuse dans ce mois. C'est la possibilité aussi de dépasser des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. On nous parle aussi d'une relation qui est très passionnée et on voit que vous allez avoir des communications avec une personne qui a un côté très protecteur, très enveloppant. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une certaine force de caractère ou en tout cas quelqu'un d'assez ambitieux. Et on voit que cette relation devient plus concrète, cette relation s'officialise. Ça nous indique aussi des communications à distance et on voit en tout cas une nouvelle positive. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la réunion et la carte de l'enfant. Donc effectivement, on nous confirme des moments de partage, le fait de se réunir avec d'autres personnes. Ça peut concerner effectivement un nouveau projet que vous allez partager aux personnes qui vous entourent. Mais la carte de l'enfant représente aussi la douceur, représente aussi les relations plutôt harmonieuses. Donc ici, il y a des moments de partage importants dans ce mois.
Alors, au dos du jeu, nous avons le cadeau, la distance et la carte de l'échec. Donc, il y a une situation que vous avez dépassée, il y a eu un sentiment d'échec. Vous prenez de la distance par rapport à ces énergies et on nous parle d'un cadeau, d'une surprise qui se présente à vous. Aussi, le fait de prendre de la distance avec une situation, c'est quelque chose qui va se révéler positif pour vous. Donc, nous avons pour commencer la séparation, la carte de l'enfermement, le voyage, le miroir magique, l'hérédité et la carte de la correspondance. Donc effectivement, vous vous libérez d'une situation où il y a eu un sentiment d'échec, où il y a eu un sentiment de solitude. On voit que justement, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation du passé ou par rapport aussi à une personne de votre passé. Ça peut être aussi le fait que vous avez vécu une séparation, que ce soit au niveau amoureux, au niveau familial ou autre. Et on a ici quelque chose qui va être positif. On nous indique des déplacements, on voit des communications avec des personnes qui vivent loin de vous. Et il y a cette notion aussi de quelque chose que l'on vous a transmis. Donc la carte de l'hérédité, ça peut être aussi certaines capacités que l'on vous a transmises ou quelque chose en particulier. Mais en tout cas, on voit des communications par rapport à ceci. Et le miroir magique nous indique que vous attirez de nouvelles énergies vers vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le travail et la carte des larmes. Donc ici, on voit que vous allez ressentir beaucoup d'émotions. C'est en lien avec une activité ou peut-être un projet professionnel. Pardon les amis, mais en tout cas, ici, il y a vraiment le fait d'exprimer ce que vous ressentez, de pouvoir aussi vous libérer d'un poids. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, la vipère et la carte du chemin. Donc, vous allez prendre une décision pour avancer par rapport à une situation qui a été complexe. La carte de la vipère, ça peut être quelqu'un qui n'a pas été sincère. Et nous avons ici quelque chose de nouveau. Donc, la carte de l'enfant, ça peut aussi représenter un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Mais ça représente aussi la nouveauté. Donc, nous avons la carte de l'inattendu, la réceptivité, la personne qui tourne le dos. Nous avons le surmenage, la lettre, la carte de la lune et la carte du surmenage. Donc ici, il y a quelque chose d'inattendu. On nous parle d'un message qui va clarifier une situation par rapport à une personne qui a tourné le dos à une situation, peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements. Eh bien, on voit aussi que vous avancez par rapport à une situation du passé. Vous êtes très réceptif aux messages que l'on vous transmet. Et on nous parle ici d'intuition, de ressenti. La carte du surmenage, ça peut nous montrer effectivement qu'il y a certaines choses qui reviennent dans votre vie. C'est comme si justement vous souhaitez trouver l'issue de cette situation. Et on nous montre qu'il y a effectivement des nouvelles qui vont confirmer des ressentis, des intuitions que vous avez. Et en tout cas, on a une situation inattendue qui vous permettra d'avancer, de vous projeter vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle du langage amoureux et on va prendre aussi des petits cœurs pour compléter les messages au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la trahison et la carte du mariage. Donc effectivement, ça peut nous montrer qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et on voit que par rapport à cette situation, vous souhaitez prendre le recul nécessaire. Alors, au dos du jeu, nous avons la même longueur d'onde. Donc, vous allez vous sentir aligné, vous allez vous sentir en accord avec une personne. On nous parle d'une relation qui va être plutôt harmonieuse, où justement, vous allez avoir des projets communs. Donc, nous avons le passé qui revient, bonheur et joie. Nous avons les projets d'avenir.
la clé du destin, le contretemps, les empêchements, les blocages matériels, la belle rencontre et la carte de l'ouverture. Donc on nous indique que vous allez avoir des messages, une plus grande compréhension par rapport à une relation du passé ou une situation que vous avez traversée. C'est comme si justement après un temps de pause, après un temps de réflexion, il y a vraiment ici le fait de trouver des solutions, de pouvoir avancer. On nous montre que vous allez retrouver du bonheur, de la joie et vous libérer justement d'une situation qui était bloquée. Peut-être que ces blocages sont en lien avec une situation du passé. On nous indique une belle rencontre, on nous parle ici d'une réelle connexion qui va être présente. Donc il y a vraiment un déclic, il y a vraiment une prise de conscience au niveau amoureux. Il s'agit aussi d'avoir des projets communs, de pouvoir avancer avec une personne. Les biens matériels, ça peut nous indiquer qu'il y a des projets aussi, peut-être des projets communs sur le plan matériel qui vont pouvoir se concrétiser. Donc ça peut être une acquisition ou autre. Mais en tout cas, vous allez ressentir des énergies beaucoup plus positives, de la joie qui revient vers vous. On va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Et on a déjà, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer de toute pensée négative. On voit de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Nous avons aussi le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc ici, on vous invite vraiment à vous laisser porter au niveau amoureux, à justement ne pas être dans l'attente. Nous avons aussi méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la projection, mais plutôt dans la visualisation de ce que vous souhaitez concrétiser au niveau amoureux ou dans une relation. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire pour ce mois de mai. Alors, le premier message, nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ici, ça nous montre un changement. Alors on peut nous parler effectivement d'un changement au niveau professionnel. C'est la possibilité aussi de relever de nouveaux défis. Mais on nous indique en tout cas une bonne nouvelle qui se présente à vous. Nous avons aussi exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous dit que vous êtes prêt pour avancer, pour réaliser vos rêves, les projets qui vous tiennent à cœur. Et nous avons aussi le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, on nous montre que vous allez être récompensé. Mais le 6 de la prospérité, c'est le fait aussi de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. C'est le fait aussi peut-être de vous lancer dans un projet associatif. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.